aux fraises. C'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter. Les fruits en fait lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte aux fraises. Comme un poisson hors de l'eau. Et si on revenait faire un pique-nique demain avec les filles? Ah oui, j'adore cet endroit, c'est tellement tranquille, tellement... Fleur d'oranger, qu'est-ce qui t'arrive? Quelque chose de gluant m'a frôlé le pied, c'était une anguille ou un monstre marin. Du calme, c'était peut-être une algue. Viens voir, Charlotte. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un petit poisson qui m'a frôlé. Il est plutôt mignon. Plutôt mignon, tu plaisantes, c'est le plus adorable petit poisson que j'ai jamais vu. Oh, bonjour petit bonhomme, ça va mon mignon? Coucou. Non, n'aie pas peur, je ne te veux pas de mal. Où est ta maman? Tu es tout seul? Oh, pauvre petit poisson. Oh, ne t'en fais pas, il va bien. Et... qu'est-ce que tu fais? Je vais le ramener à la maison. Mais il faut bien que quelqu'un s'occupe de lui, le pauvre petit bonhomme. Il n'a personne au monde. Je vais prendre soin de toi, tu vas voir. Fleur d'oranger, attends! N'aie pas peur, mon mignon. Viens. Aie confiance, je ne te veux pas de mal. Là. Quel âge as-tu? Fleur d'oranger, tu ne veux pas qu'on en parle d'abord? Vas-y, parle, je t'écoute. Il s'échappe, le petit coquin. Ça chatouille. Attends, tu ne peux pas réfléchir une seconde. C'est un petit poisson très mignon, je te l'accorde. Mais tu sais bien, un petit poisson deviendra grand. Et alors, comment feras-tu pour t'en occuper? Tu as entièrement raison, Charlotte. Mais comme tu le dis si bien toi-même, ce n'est pas parce qu'on est minuscule qu'on n'est pas capable de fraiser grande chose. Il faut bien que quelqu'un s'occupe de lui. Il est... Ah, où est-il passé? Ah. Charlotte, tu as vu ça? Il est d'accord pour que je m'occupe de lui. Je crois que je vais l'appeler... Plouf! Plouf? C'est mignon, non? Il est peut-être fraisi mignon, mais il va te donner du travail. Est-ce que tu es sûre de prendre la bonne décision? Oh, ne fais pas ta rabat-joie, tu n'as pas confiance en moi? Bien sûr que si. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Je vais prendre soin de ce petit poisson et je vais en faire le plus heureux de tous les petits poissons du monde. Je vais te donner plein de bonnes choses à manger. Et je vais te lire des histoires tous les soirs. Et oh, il y a tellement de choses que j'ai envie de partager avec toi. Je vais t'installer un petit nid douillet où tu seras en sécurité, bien au chaud. Enfin, je veux dire bien au frais. Tu verras, on va bien s'amuser tous les deux. Comment il s'appelle? Charles-Emmanuel. Tu ne trouves pas que c'est un prénom super mimi pour un poisson? Charles-Emmanuel? Oh, où est-il? Où est-il? Oh, regarde, c'est vrai qu'il est mignon. Bonjour, Mimi Citron. Salut, Printy, ça va, Lily Framboise? Ça va, merci. Oh, quel amour! Où est ton petit poisson? Tu peux l'appeler Léon. Siméon ou Gaston? Non, il s'appelle Tom. C'est pas Charles-Emmanuel? Oh, c'est simple et mignon. Parfait pour un poisson. Et regardez, je lui ai appris à faire des tours. Tu grandis drôlement vite. C'est déjà la 5e fois que je te
Si tu préfères, Charlotte, j'en ai un autre avec des illustrations. Oh, oui, s'il te plaît, j'adore les illustrations. Hortensia? Oh, tu es là, Charlotte. Tu n'aurais pas vu Hortensia? Mais voilà! C'est pour une urgence. Tom est très malade. J'ai besoin de tout savoir sur les poissons, les maladies connues, les remèdes, les complications. Oh non, qu'est-ce qui ne va pas? Quels sont les symptômes? Eh bien, il a des pattes qui poussent. Oh, Tom, je suis désolée. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de travers? J'ai essayé de lui donner tout ce qu'il y a de mieux pour un poisson. oui, je n'en doute pas. La meilleure nourriture pour poisson. Oui, j'en suis sûre. Des vitamines pour poisson. Sauf que ce n'est pas un poisson, c'est un tétard. Un tétard? Qu'est-ce que c'est? C'est un bébé grenouille. Mais non, Tom est un poisson. C'est une grenouille. Tom est une grenouille. Pas encore, mais il va en devenir bientôt une. Ses pattes vont pousser et il va perdre sa queue. Cette transformation s'appelle la métamorphose. Mais alors... Alors, tout va bien, il n'est pas malade. Mais il vaudrait mieux le ramener au ruisseau, tu ne crois pas? Quoi? Je ne peux pas le ramener, enfin, Charlotte. Je lui ai promis de prendre soin de lui. Oui, mais tu croyais que c'était un poisson. Réfléchis, tu ne penses pas qu'élever une grenouille, c'est au-dessus de tes forces. Peut-être, mais je ne vais pas abandonner Tom sous prétexte qu'il a changé d'espèce. Ce n'est tout de même pas sa faute s'il va se métamorphoser en grenouille. Attention, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Wouhou! Là, ce sera parfait pour le défilé. Tu prépares un défilé de mode, Lily Framboise? Oh, je croyais t'en avoir parlé. Viens voir mes croquis, je vais tout expliquer. Tiens, regarde. Qu'est-ce que tu en dis? Je sais, ça te laisse sans voix. J'aime beaucoup celui-là. J'ai été très inspirée, tu ne trouves pas? Je suis assez fière de moi. Vois-tu, Fleur d'Oranger m'a demandé d'être sa créatrice de mode exclusive. Je dessine une ligne de vêtements pour elle et Tom. Elle veut participer à un concours de dressage la semaine prochaine. Et devine ce qu'ils porteront? Les toutes dernières créations de la géniale Lily Framboise. Fleur d'Oranger dit que ça me fera une bonne publicité. Et si ça marche, j'aurai sûrement, enfin probablement, enfin j'espère, enfin peut-être, je croise les doigts, j'aurai ma propre ligne de vêtements pour animaux dans les boutiques l'an prochain. Oh, je vois. S'il te plaît, reste tranquille. Comment veux-tu que je noue ton ruban si... Oh non! Arrête d'y mettre de l'eau partout. Oh, je t'en prie, j'ai presque fini. Oh! Fermez la porte, vite, il ne faut pas qu'il s'échappe. Oh! Qu'en dites-vous? Fleur d'Oranger pense que je devrais me lancer dans le toilettage. Et maintenant, une touche d'eau de Cologne. Vous ne trouvez pas qu'il sent mauvais? Attends, Mimi, tu ne devrais pas faire ça. Oh non! Attrapez-le! Tom? Je suis vraiment navrée, Fleur d'Oranger. Il était beau comme un cœur, mais quelque chose lui a fait peur. Oh, peut-être qu'il est allergique à la lavande. Il a peut-être peur d'être pris pour une fille. Peut-être qu'il n'aime pas le mauve. Ou peut-être qu'on ne met pas un ruban à une grenouille. Hein? Fleur d'Oranger, je crois que les grenouilles ne sont pas faites pour être toilettées ou pour porter des vêtements. Il vaudrait peut-être mieux relâcher Tom dans la nature. Mon bébé dans cette jungle tout seul. Oh non, 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 non. Il est beaucoup plus en sécurité avec moi. Tom, mon chéri, on y va. Ah, merci Mimi. On fera un nouvel essai demain matin, d'accord? Je vais parler à Tom ce soir, il se tiendra mieux. C'est promis. J'ai hâte de voir ça. Qu'est-ce qui fait tout ce bruit? Je vous jure que c'est pas ma femme qui gargouille. Bien sûr que non. Mais je crois que j'ai ma petite idée. Suivez-moi, je vais vous montrer d'où ça vient. Oh non, c'est
Tom qui travaille sa voix à la nuit tombée. Il ne peut pas faire ça pendant la journée. Peut-être qu'il coasse parce qu'il est jeune et ça lui passera avec l'âge. Non, ça je suis sûre qu'il ne s'en lassera jamais. Oui, Fleur d'Oranger. Elle était épuisée. Elle a couru après Tom toute la journée. Bon, réfléchissons. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'endormir? Lui donner du lait chaud? Non, pas une grenouille. Alors une bouillotte? Non, 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 j'ai rien dit. Lui chanter une berceuse. Oh. Qu'est-ce que tu as dit? Lui chanter une berceuse? Chanter une berceuse à une grenouille? Quelle bonne idée! Super! Ferme les yeux, petite grenouille. Les croix, c'est fini. Faites beaux rêves, petite grenouille. Seras-tu bientôt endormie? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Chut, chut, chut. Allons nous recoucher. Bonne nuit. Je reviens dans 5 minutes. Mais ça fait au moins 5 heures qu'elle est partie. Je me demande où elle peut bien être. J'ai besoin de 2 ampoules neuves pour ma salle de lecture. C'est encore fermé? Elle n'était pas là hier non plus. Ça fait 2 jours que j'ai envie de faire de la peinture, mais je n'ai plus de pinceau. Tant pis, si c'est comme ça, je laisse tomber. Je vais plutôt faire de la sculpture. Tu ne pourrais pas m'esculpter 1 ou 2 ampoules par hasard? Attention, n'oubliez pas de creuser un côté moins profond que l'autre. Je ne voudrais pas que Tom risque de se blesser en sautant pour sortir de l'eau. Fleur d'oranger, qu'est-ce que vous faites? On construit une piscine pour Tom. Tu ne trouves pas que c'est une bonne idée? Fleur d'oranger me la prêtera pour mes cours de natation synchronisés si je l'aide à creuser. Ça alors? Je dois reconnaître que tu te démènes pour rendre Tom heureux. Rien n'est trop beau pour mon bébé. Et quand Madame Baie Sauvage rentra chez elle et découvrit que son gentil toutou avait sali tout son salon... Oh, excusez-moi. Bonjour, bienvenue au paradis du thé et frais et bonne journée. Charlotte à l'appareil. Oh, vraiment? Oui, j'arrive, princesse Fraisinette. Le temps de compter jusqu'à 3 et regardez-moi le résultat. C'est un scandale, un vrai gâchis. Il a renversé notre bon jus de fruits. Quel mal élevé. Je suis navrée, princesse Fraisinette. Je vais en parler à Fleur d'Oranger. Merci, Charlotte aux fraises. Et à mon signal, on lève gracieusement la jambe droite. Maintenant, avec le sourire, c'est de la natation synchronisée, pas du travail de force. Et maintenant, dans un bel ensemble gracieux, je voudrais que vous leviez l'autre. Oh, oh, attention! Tom, est-ce que tout le monde va bien? Un peu secoué, mais ça va. Oui, je crois que ça va. Extra. Cette fois, j'en ai plus qu'assez. Fleur d'Oranger m'autorise à utiliser la piscine, mais à chaque fois que je fais court, qui rapplique Tom. Oh, je vois. Je vais lui en parler, je te le promets. Oh, Charlotte, c'est affreux. Je suis vexée, blessée, humiliée. Qu'y a-t-il, Lily Framboise? Que s'est-il passé? Je suis très contrariée. Oui, c'est ce que je vois. Mais qu'est-ce qui te contrarie? C'est tout ce travail pour rien. Toutes ces heures passées à coudre. Les vêtements pour grenouilles. Oh, laisse-moi deviner, ils ne sont pas au goût de Tom. Non, Tom les adore. Il les aime tellement qu'il les a mangés. Il les a mangés? Et tout ce que Fleur d'Oranger a trouvé à dire, c'est « Bon, c'est une grenouille, il ne sait pas ce qu'il fait. » Ça ne lui ressemble vraiment pas de dire ça. Non, c'est la nouvelle Fleur d'Oranger, celle qui ne pense plus qu'à son petit chouchou et qui oublie tout le reste, même ses bonnes manières.
Je vais lui en parler. Oh, Charlotte! Fleur d'oranger, qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que tu pleures? Cet homme! Il a disparu! Ne t'en fais pas, tout le monde est parti à sa recherche. Je suis sûre que les petits pépins vont le retrouver. Il n'a pas pu aller bien loin. J'ai fait absolument tout ce que je pouvais pour lui. Je l'ai rafraîchi quand il avait trop chaud. Je l'ai réchauffé quand il avait trop froid. Je l'ai lavé, nourri. Je lui ai même lu des histoires. Je l'ai aimé comme aucune autre grenouille n'a jamais été aimée. Et pour me remercier, il a fait une fugue. Fleur d'oranger, j'ai trouvé ton protégé. Il est là-haut. Il fait dodo. Tom! Mais qu'est-ce que tu fais perché là-haut? Descends de là immédiatement! Et c'est maintenant qu'il dort. Nous allons le réveiller. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Ouh, debout là-dedans. Il faut que je te parle. Tu sais, Fleur d'oranger, tout le monde apprécie ta gentillesse à Frézy Paradis. Mais tu as changé depuis que tu as adopté Tom. Il te demande tellement d'énergie que tu n'en as plus que pour lui. Et on a l'impression que tu oublies tes amis. Mais enfin, justement, vous êtes mes amis. Tu sais bien que je vous aime de tout mon cœur. Je ne pourrai jamais vous oublier. Ce que j'essaie de te dire, c'est que Tom a causé beaucoup d'ennuis. C'est un animal, c'est pas sa faute. Exactement. Je pense qu'être responsable d'un animal, c'est aussi assumer ses bêtises et veiller à ce qu'il ne perturbe pas le voisinage. C'est le maître qui est fautif, pas l'animal. Oui, je sais. Tom n'est pas suffisamment bien dressé et parfois je n'arrive pas à le contrôler. Mais je t'assure que je m'en occupe du mieux que je peux. Je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Eh bien, tu sais, peut-être que la meilleure façon de s'occuper de Tom, c'est de ne pas s'en occuper du tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Fleur d'oranger, je crois que Tom n'est pas un animal de compagnie. Oh, Charlotte, je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Je te promets que je vais m'arranger pour qu'il ne cause plus jamais aucun souci à personne. Comment? C'est facile, je vais continuer le dressage. Ce n'est pas parce qu'on est minuscule qu'on n'est pas capable de Frézy grandes choses. Et je sais que je suis capable de dresser Tom. Il n'est pas question que je m'en sépare avant d'avoir absolument tout essayé. Comme tu voudras. Waouh! C'est magnifique! Cette pièce n'a jamais été aussi bien rangée. Ça te fait plaisir? C'est pour me faire pardonner d'avoir laissé Tom manger tes beaux costumes. Merci, c'est gentil. Tu es vraiment sûre la piscine est à moi? Oui, je te promets que Tom ne viendra plus jamais te déranger pendant tes cours. Merci, Fleur d'oranger. Et si vous le permettez, Tom fera faire du manège à vos petits pépins pour se faire pardonner. Oh, du manège! Tu en as assez de faire des tours de manège, pas vrai? Je sais. Oh, salut Charlotte, ça va? Salut, Fleur d'oranger.
Je suis venue te dire que tout le monde est absolument ravi de la manière dont vous avez réparé vos bêtises. Vous êtes pardonnés. La vie a repris son cours tranquille à Frézy Paradis. Je suis bien contente. Je sais que ça n'a pas été facile, mais je suis persuadée que si c'est pour le bien de Tom, tu es capable de faire une chose plus difficile encore. Bien entendu, je suis prête à tout pour Tom, voyons. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est plus difficile que tout ce que j'ai fait jusqu'ici? Tu sais, je me suis donné beaucoup de mal. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Les laisser partir. Oh, non, Charlotte! Parfois, les choix les plus difficiles que nous avons à faire sont les choix les plus évidents. Oh. Nous y voilà. Tu ne crois pas qu'il va penser que je ne l'aime plus? Oh, j'ai tellement peur qu'il se sente abandonné. Oh, Tom, je sais que c'est dur, mais tâche d'être fort, d'accord? Oh! Il ne m'a même pas dit au revoir. Oui, mais est-ce que tu as vu comme il était heureux? Oui, il avait l'air vraiment heureux. Tu as raison. Après tout, c'est ça qui compte. Et Tom va être bien ici, j'en suis sûre. Oh, et moi, je suis contente de le savoir heureux. Et si on organisait un pique-nique pour fêter ça? D'accord, mais je te préviens, cette fois-ci, je garde mes bottes.